Bien. Là oui, mesdames, bienvenue. Nouren, Valérie, qui m'accompagne aujourd'hui, bienvenue à vous en ce lundi. Bienvenue. Merci. Bien. Nouren, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? En fait, dans ma vie, j'ai l'impression que je stagne, que je n'avance pas, que je suis enchaînée. Et tout a commencé depuis mon enfance. Et c'est en grande partie la faute de la famille de mon père. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues étant enfant qui m'ont laissé des traces. Euh, Par exemple, mon père qui n'a jamais été présent. En fait, c'était comme un papa fantôme. Des choses que je voyais quand mon père me laissait chez ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a fait... C'est comme une sorte de trace que tu ne peux pas en fait effacer. En fait, dans le mariage de ma mère, il y a eu des hauts et des bas, mais en grande partie plus de bas que de hauts. Et quand mon père, il nous emmenait chez ma grand-mère, malgré qu'elle avait perdu sa fille euh, qui porte le même nom que moi, Nourène, j'avais l'impression qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil de cette tragédie. Et à chaque fois, elle faisait des comparaisons vis-à-vis de sa fille qui est morte à travers moi. Quand mon père il nous laissait chez elle, depuis tout enfant, euh, j'ai l'impression que les portes se refermaient. C'est comme si je me trouvais emprisonnée chez ma grand-mère. Que ça soit mes frères ou bien moi, tous les enfants avaient ce pressenti qu'une fois qu'on traversait cette porte, on ne pouvait pas s'en échapper. Parfois, on se sentait pas en sécurité. Ma grand-mère parlait toute seule, descendait dans la cave, en n'allumant aucune lumière. Et on se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Et un soir, quand j'étais enfant, j'étais endormie et je me réveille en sursaut. Et je vois ma grand-mère, elle m'a retirée. Prends ton temps, Nouren. A retiré mon pantalon, ma culotte, et elle coupait mes ongles des pieds et des mains. Et depuis lors, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette maison, du côté de la famille de mon père. Je me sentais pas en sécurité. À chaque fois que mon père me déposait là, elle me coupait les cheveux, même si mes cheveux n'avaient pas besoin de coupe. Elle me mettait des trucs dans ma tête qui n'avaient rien à voir. Elle faisait des mixtures à sa propre façon, elle me coupait les ongles et parfois j'avais l'impression que quand elle me touchait, c'est comme si elle était occupée à m'hypnotiser, comme s'il y avait des fils, quelque chose qui jouait avec mes sentiments, qui me détournait à détester ma mère, à vouloir rester avec elle. Et tout ça, ça a duré presque 17 ans, parce que le mariage de ma mère a duré 17 ans. Quand ma mère, elle a décidé qu'elle n'en pouvait plus, elle a décidé de divorcer de mon père parce qu'elle aussi vivait ce genre de choses. Et alors, quand ma mère, elle a dit à mon père qu'elle allait divorcer, là, les choses s'est empiré. Mon père a montré une autre facette un peu plus violente. Je faisais aussi beaucoup de cauchemars de ma belle famille, de la famille de mon père, où je voyais ma grand-mère qui faisait de la sorcellerie dans la cave. Je voyais qu'elle enterrait quelque chose dans la cave, qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est depuis qu'il y a eu le divorce, je faisais des cauchemars où je détestais cette famille comme s'ils avaient fait du mal, du tort. Et mon père
mon père, en fait, comme il avait la haine contre ma mère, j'étais comme un sorte de mur. Comme il pouvait pas communiquer avec ma mère, il communiquait avec moi. Il me téléphonait, il me harcelait. Il me disait, tu n'es plus ma fille, je te crache dessus. Même que parfois, quand on se voyait face à face, il me dit, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un regard d'un démon, d'un djinn. J'ai beaucoup subi pendant mon enfance. Je pourrais pas dire si j'ai vécu une enfance, mais je sais que ma grand-mère, elle souhaitait, allez, ma grand-mère du côté de mon père, souhaitait ma mort, que même j'ai eu un accident. J'avais 14 ans. C'était le jour de l'école. On faisait du vélo, mais à cette époque-là, je faisais pas bien du vélo. Et je faisais mon possible, tu vois, de m'entraîner avec l'école pendant le jour quand il y avait la gymnastique, quand il y avait du sport. Et notre tuteur nous a emmenés dans un fleuve. Dans ce fleuve-là, il n'y a pas de protection parce que dans ce fleuve, il y a aussi des bateaux qui passent. C'est une rivière et il n'y avait pas de protection. Et mon professeur, ça se voyait qu'il n'était pas content parce que je faisais pas bien correctement le vélo, tandis que les autres élèves, eux, ils ont l'habitude parce que nous, on habite dans une région flamande. C'est comme les Hollandais, c'est leur quotidien de rouler en vélo. Tandis que moi, je venais d'une petite ville, Bruxelles, où il n'y avait pas ce genre de choses, où le vélo, rouler à vélo, ça n'existait pas, ça faisait pas partie. Il n'y avait même pas des piétons spéciaux pour que tu roules à vélo. Et ça se voyait que mon professeur était insatisfait et qui se plaignait. Et à cause de lui, je n'ai pas fait attention où mon vélo se dirigeait. Et quand je me suis retourné ma tête, c'était déjà trop tard et mon vélo m'a emmené dans la rivière. Je suis tombée sous le coup du choc. Et je ne sais pas combien de minutes je suis restée dans l'eau, mais je me sentais partir. Je sais, mon cœur, il a cessé de battre. Je me voyais partir. Et puis, d'un coup, j'ai reçu un coup d'électrochoc et, j'ai- et je me suis sauvée moi-même parce que mon professeur, au lieu de venir me sauver, il faisait que crier mon nom. Et quand j'ai fait surface dans cette rivière, il est resté stupéfait. J'arrive pour pouvoir me sortir de l'eau. Il me dit, viens, je vais t'aider. Je lui dis, j'ai pas besoin de ton aide. Je sais sortir moi-même. Et puis, quand il m'a amené à l'école, tous les élèves me regardaient. Oh, c'est la fille qui est tombée dans la rivière. J'étais la risée de l'école. Et puis, il était arrivé le temps pour que je puisse me changer, mes vêtements, ils étaient tout mouillés. Je devais retourner à la maison. Et le professeur et la secrétaire me disaient, ne dis pas ça à ta mère, ne dis pas que tu es tombée dans la rivière. J'appelle ma mère, mais je lui dis quand même. Je lui dis, maman, j'ai eu un accident. Je suis tombée dans la rivière. Ma mère, elle croyait que c'était une blague. Je lui dis non, c'est sérieux. J'ai fait le trajet seul jusqu'à la maison pour que je puisse me laver et retourner à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais depuis cet accident de cette rivière, je me sentais plus la même. Je me sentais changée. Même Quel que âge est-ce que tu avais, Nourane, quand c'est arrivé? 14 ans, Mhm. je me sentais changée. Je me sentais plus la même. Et je faisais de plus en plus de rêves, mais des rêves, comment dire, parfois je rêvais il y avait beaucoup de choses, des rêves pas prémonitoires, mais qui avaient l'air réels. J'avais parfois des sorties de corps où je me voyais partir d'un pays à l'autre, ou bien par rapport à mon père, où je voyais que mon père, il était moitié éveillé et moitié inconscient, comme si ça me révélait beaucoup de choses. Et puis, je me suis aussi rêvée de moi, de Nouren, moi et, et des planètes, et puis une jumelle qui me ressemblait.
Et alors, il y avait aussi, parfois, il y a des nuits où j'arrivais plus à dormir parce que je sentais une présence, quelqu'un qui essayait de m'envahir. Et encore maintenant, j'ai ces problèmes-là où je sens des présences qui me veulent du mal, qui veulent me faire du mal, qui veulent m'attaquer. Mais je me sens de plus en plus affaiblie pour pouvoir les faire stopper, pour les faire partir. Dis-moi une chose, Nouren, ta grand-mère, elle est décédée depuis? Non, elle est toujours là. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un contact physique avec elle? Non, mais avec mon père, oui, et quelques, quelques personnes de la famille, comme Bien, mes oncles, mais que mon père, pour l'instant. bien. Tout ce dont tu parlais concernant la stagnation de vie, tu m'écrivais que ça affecte absolument toute ta vie, professionnelle, sentimentale, relationnelle également. Oui, il y a aussi une fois où mon père a perdu la tête parce qu'il a rêvé que quelqu'un a toqué à sa porte et qui lui dit que sa fille s'est mariée. Et mon père, il s'est réveillé et il a commencé à chercher sur Facebook et il est tombé avec une personne qui avait le même nom que moi et qui était en robe de mariée. Et il a harcelé ma mère pour dire, est-ce que ma fille, elle est effectivement mariée? Et ma mère, elle lui dit non, c'est ton imagination, c'est simplement un mauvais rêve que tu as fait et tout. Et depuis lors, il y a beaucoup de personnes qui veulent m'épouser ou bien qui veulent avoir une relation avec moi. J'ai comme un blocage envers eux. Un blocage de quel type? Est-ce que tu arrives à le définir davantage? C'est comme si il y avait un cadenas. Je reçois aucune attraction. Je ne sens aucune attraction, aucun intérêt, pas, rien du tout. Et il y a, il y a 2 semaines de ça, j'ai rêvé par rapport à ma grand-mère. Et dans ce rêve-là, je me voyais moi, elle, et dans mon rêve, il y a toujours ma mère qui m'accompagne. Et dans ce rêve, elle parlait avec quelqu'un. C'est comme si elle faisait de la sorcellerie. Et il y a un cadenas. Et alors, en fait, c'est comme si elle faisait un sacrifice. C'est comme s'il y avait un rituel de sacrifice d'un enfant. Et c'était un démon qui cherchait une épouse, sa 32e épouse. Et ce soir-là, je me réveille en sursaut, mais j'arrivais pas à me réveiller. Je me suis réveillée, mais je me sentais bloquée. Et il y avait un démon, un truc avec des cornes, je l'ai vu. Et alors, il commençait à parler en arabe avec moi. Et c'est la première fois que ce genre d'esprit, de djinn parle avec moi. Et j'ai réveillé ma mère et ma mère, elle m'a réveillée. Elle m'a dit c'est qu'un mauvais rêve. Je fais non, c'est pas la première fois. Et cette fois-ci, ils sont venus en contact avec moi. Il a parlé. La première fois que j'ai vu ce genre de truc, c'était quand je me préparais à dormir et puis je sentais une présence, quelqu'un qui montait sur moi et je priais de tout fort, je citais mes sourates pour pouvoir le faire partir, mais il insistait et cette fois-ci, il était électrifié, comme si c'était de la lumière électricité et il voulait prendre mes mains. Ok. Juste une parenthèse avant de démarrer, Nouren. Oui, Tu sais que dans le cadre de la session, et celles qui t'ont recommandé le savent sûrement, jamais je ne m'appuierai sur une source étrangère, sur non, une figure sacro-sainte, toute religion mm, confondue, pour chasser ce qu'il y a à chasser. Ça va être un jeu qui va se oui, dérouler entre Valérie, toi et moi. Mon but, c'est que tu reprennes comme puissance, pouvoir dans ton corps et que tu te mettes à faire sauter ces cadenas et écrire enfin l'histoire de cette vie-là. On est d'accord sur ce principe? oui. Bien.
Est-ce qu'on peut démarrer? Tu te sens prête? Oui, Bien. Donc, Nouren, ce que je vais te demander, simplement d'éteindre ton micro si tu veux bien. Libre à toi de t'allonger. Je vais y aller avec Valérie. Valérie, Oui, fais-moi un, deux, trois. un, deux, trois, Parfait. c'est Est-ce bon. que ça va? Ok. Euh, pff, j'ai le cœur qui bat extrêmement vite et j'ai très très mal au cou, au cervical et à la gorge, complètement oppressée. Mais ça m'appartient pas, mais sinon ça va, moi. Mm. Signifie que les conditions sont réunies pour entrer, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis déjà avec elle, hein. Mm. Alors, je t'en prie. Nous sommes en 2025, c'est bien le cas? Oui, 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 c'est vraiment là, c'est le cas. Et elle est recroquevillée face à moi. C'est vraiment elle. Je me suis bien assurée que c'était elle. Ce Elle a qui, l'apparence de la jeune femme physique. elle a l'apparence, les cheveux mouillés, donc plus longs. Tu sais, comme les boucles ne sont pas remontées. Mhm. Ils sont mouillés. Elle est vêtue d'une robe blanche, mais pas une robe de mariée, par rapport à ce qu'elle dit, mais une robe euh, genre nuisette, mais pas nuisette non plus, mais une robe blanche avec des petites manches, etc. Elle aussi est trempée et elle a les mains recroquevillées et les bras autour des joues, des genoux. Tout le reste, c'est complètement neutre, c'est-à-dire que c'est ni lumineux ni sombre, c'est ni chaud ni froid. Tout le reste est neutre et éteint. Et même au niveau des, tu sais, chaque couleur a une fréquence, c'est comme si on avait éteint les couleurs. Tout abaissé. Cette neutralité dont il est question a été préparée pour notre arrivée ou c'était déjà là avant? Non, c'est comme si on l'avait balancé là, préparé pour la séance. Ouais. Bien. Cette passation dans cette fréquence de neutralité, c'est censé avoir quel impact pour la jeune femme d'aujourd'hui? Elle est bousculée sans arrêt, elle est bousculée. Dans cette neutralité? Non, la neutralité, c'est juste pour nous. Pour dire, tu vois, c'est OK, elle est tranquille, elle est en paix. C'est juste là. Il y a 24 heures, c'était pas comme ça. Tu me confirmes que l'ADN est bien le sien? Oui, bien sûr. Oui. Dans cette position particulière, c'est ainsi qu'elle se tient et soutient son corps physique. Ah ouais. Elle a très très peu conscience d'avoir un corps physique. Elle est vraiment dans ses problématiques, dans ses propres peurs. Elle est terrorisée. Terrorisée, effrayée, terrorisée et épuisée par tout ce qu'elle refoule. Est-ce que tu vois ses yeux? Oui, Comment est-ce que oui. tu vois ses yeux? Comment les définir fréquentiellement parlant? Ben, on est sur la fréquence de la terreur. Elle est La terreur, présente elle à n'est pas à nous. mon encontre, hein. C'est Mhm. vraiment, elle est terrorisée. Ouais. Elle a très Elle est peur. présente à nous dans la conscience. Oui, Elle l'est. oui. Est-ce Elle qu'elle a nous conscience. autorise? Hein. Est-ce qu'elle nous permet d'être là? Ah oui, 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 complètement. Oui, oui, Bien. Alors tu vas rester dans cette création d'illusions préparée pour nous dans cette session. oui. Et comme nous avons la permission de rester, tu vas te charger d'appeler directement tous ceux qui prétendent posséder cette âme. Mm. Ouais, il y en a trois là qui viennent. Et trois dont deux déguisés, ça varie le cerveau d'ailleurs. Euh, et- et ça fait semblant d'être adapté à la culture du corps physique, avec Qu'est-ce que ça signifie? des gros sabots, des gros bruits qui viennent effrayer. Il y a des bruits de chaînes, il y a un langage que je ne reconnais pas. Tout ça, c'est censé l'effrayer, c'est en train de l'effrayer. Il y a trois personnages qui sont présents et Bien, c'est directement ceux reliés qui à se elle. sont présentés. Nous Ouais. allons nous servir maintenant de notre propre volonté pour invoquer ceux directement connectés à elle dans le présent. Et tu me dis alors ce qui se passe.
Là, c'est un autre qui arrive. C'est un humanoïde qui est connecté, directement connecté à elle. Les autres, c'est du décorum. Qu'est-ce que décorum? Est-ce qu'il y a un ADN derrière ces Il y a un ADN, bien sûr. manifestations? Bien sûr, il y a un ADN. C'est ceux qui s'occupent d'elle, on va dire, comme des geôliers. Mais c'est l'humanoïde qui organise tout cela. Quelle mission ont ces geôliers? Terroriser, traumatiser, bousculer, faire peur, pénétrer. Toute cette fréquence bénéficie qui? L'humanoïde et tout ce qu'il y a derrière l'humanoïde. Il y a toute une structure derrière, toute une Bien. organisation. Tout ce beau monde, tu vas le figer en 2025. Je veux voir apparaître dans cette création tout ce qui d'ordinaire accompagne nos reines. Cette neutralité disparaît. Je veux voir la création dans laquelle elles baignent d'habitude. Alors, c'est comme une grotte humide où tu entends l'eau rissoler sur la roche, on pourrait dire ça. C'est extrêmement sombre et cette humidité qui est sur les parois, ça s'apparente plus à, on va dire du sang, même si c'est pas du sang puisque tout est fréquence. Et il y a une rigole devant elle où ça coule aussi devant elle. Tout ce que tu lis de cette création, qui en est l'auteur? Il y a cet humanoïde qui est responsable d'elle et de cette création pour la maintenir dans une forme de... Alors, c'est pas la terreur qui l'intéresse, lui, mais c'est de soumission. C'est la soumission. Briser, annihilation. Dernière mission pour lui. Pourquoi dernière mission? C'est ce que je lis de lui, dernière mission. Bien, on va plus loin dans la captation d'informations. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans cette vie-là, cette vie de Nourène, au niveau de la conscience, qu'elle doit être annihilée pour être assimilée. Mais à Et c'est qui? lui qui en a les responsabilités. Mais à quoi? Assimiler. Assimilée à d'autres voies qui sont beaucoup plus loin, d'autres consciences, Humaine annihilée ou non au humaine? service. Humaine à 70%, non humaine à 30%. Bien. Prends le temps de capter plus encore ce à quoi elle devrait être assimilée. Qu'on ait une idée. Imagine un grand récipient dans lequel il y a Mhm. énormément de compartiments, il ne reste que des consciences dans lesquelles il y a une forme de vide de conscience, non-existence de conscience. Si tu prends des poules en batterie qui ne sont là que dans des cages, euh, alors au niveau des épaules, c'est la poule qui est là que pour pondre. C'est une batterie de conscience, d'âme, humaine et non humaine, qui Bien. produisent. Et qui serait le grand détenteur de cette batterie d'âme? C'est bien au-dessus de l'humanoïde qui est en charge de Noren. Bien. On suit le circuit. Ah ouais. Sur qui on tombe au-dessus de cet humanoïde? Il y a, on va dire un commandant, mais c'est bien plus que ça. C'est un autre humanoïde et j'ai un reptiloïde. Gros Bien. dragon. Les deux Bien. fonctionnent ensemble. On se déconnecte de ce circuit. On se déconnecte complètement de ce circuit. Mhm. On revient à elle en 2025, juste pour un instant. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Oui, Humain. humain, Mhm. 100%. En dehors des fréquences de nos reines, en dehors de cette soumission obligée, est-ce qu'il y a autre chose qui intéresse et appâte l'interférence la concernant?
Il y a des choses qui la servent. Intéresse, c'est pas le mot juste, mais qui servent ses intérêts. Est-ce que tu peux mentionner ces choses? La famille qui a été choisie pour cette soumission et contribuer justement à la briser un peu plus fortement. Bien. Nous n'étions là que pour un instant, en une inspiration profonde, profonde. Nous allons simplement parce que nous avons son accord, prendre la direction du passé et entrer dans une scène. Je veux voir Nouren enfant, près de sa grand-mère, l'une de ces nuits où il y a du bruit à la cave. Ouais. On reste Elle comme est. à Ouais. l'extérieur de la maison. On prend le temps d'embrasser chaque énergie, chaque fréquence, et on y va. Il y a de l'extérieur de la maison, tu as comme un voile au-dessus qui pourrait presque empêcher de d'y rentrer comme si c'était caché. Bien. On ne peut pas y Ce rentrer. voile encore, qui en est le créateur? La grand-mère et ses propres interférents qui sont reliés justement aux deux qu'on a vus. Bien. J'aimerais que tu regardes une chose. On reste toujours à distance. Nous venons pour nos reines, pas pour cette grand-mère. Mais s'il y a un lien d'association entre la grand-mère et l'enfant, Oui, libre à nous de regarder la façon dont s'est tissé ce voile. Quel est l'apport de cette conscience humaine dans la création de ce dôme? Regarde. elle le nourrit. Elle le Mais nourrit comment? et ça ramène avec tous les rituels qu'elle fait. Ils se servent des croyances qu'ils ont inculquées pour cette grand-mère. Elle est consciente, cette grand-mère, de créer ce dôme au-dessus de sa maison? Non, elle-même est dans sa propre tristesse, sa propre colère et ses propres euh, rituels. Quel type d'intention pourrait-on lire à travers la création de ce dôme? Quelle est sa fonction? Non, elle perçoit pas le dôme tel que De je façon le perçois. générale, si on prend le spectre de l'interférence, le prisme de l'interférence, Captation d'énergie, de fréquence. bien, on met ce Alimentation. voile, non pas encore de côté. Tu vas regarder si l'enfant qu'est Nouren est sensible à la présence de ce voile. Oui ou non? Oui, oui, elle n'est pas toute seule. Mais les enfants sont sensibles à la présence de ce voile, comme une oppression. Et d'ailleurs, je le ressens même dans mon corps. Toute cette partie-là est complètement oppressée et tout le bas est complètement hmm, comme si c'était emmailloté, fermé. Bien, ce voile est au-dessus de la maison, n'est-ce pas? Oui, oui, Bien, on continue d'observer l'énergie dans la maison, tout ce qui attire ton intérêt, ton attention. les fréquences sont extrêmement basses, extrêmement basses. La grand-mère vit dans le passé de toute façon, elle vit dans son expérience de vie, la perte de sa fille. Et elle est énormément dans la colère. Et tous les murs transpirent la colère. Tous les murs, même quand on est à l'intérieur, on se sent complètement enfermé, comme s'ils se rapprochaient les uns des autres pour enserrer, enfermer. L'impression qu'on Dis-moi ne peut une pas chose. sortir. Mhm. Voyons voir s'il y a captation d'informations. Cette dame perd en effet son enfant. Et voilà que vient au monde une toute nouvelle nourraine. Mm. Qu'a ressenti la mère à la naissance de cet enfant qui porterait le nom de sa fille Elle a disparue? participé. Elle a participé, non pas à la conception, bien sûr, hein, sur le plan physique, mais elle a participé à l'évocation de cette âme pour venir intégrer le corps de sa belle-fille et que ce soit l'essence de sa fille. Pour elle, c'est comme si c'était sa fille qui revenait au monde. Elle a tout fait. Et elle a tout fait pour la retrouver. Les rognures d'ongles, les cheveux, la peau. Elle a gratté la peau aussi. Est-ce que ça a Elle a fait marché? plein de Est-ce qu'elle est choses. parvenue à faire revenir l'âme de l'ancienne nourraine? Non. Mais l'ancienne Lorraine, je la capte là-haut.
Quand je dis Dans là-haut, ce c'est tu dôme? sais, avec... Non, là-haut, c'est... alors, on va dire que c'est un vaisseau, tu sais, avec cet humanoïde et ce dragon, ceux qui sont vraiment responsables de tout ce projet. C'est un grand projet à une échelle mondiale, un Mhm. énorme projet. Et là, je perçois l'essence même de Noren à travers Noren ici, c'est-à-dire il y a une partie d'elle, mais c'est génétique, là, purement génétique. Et Ok, du coup, ça me permet de remonter là-haut. Donc, c'est pas sa fille qui est à l'intérieur de sa petite fille. On est bien bien, d'accord. bien. Cette information-là, la grand-mère en a pris conscience que sa Nouren n'était pas de retour dans ce petit corps. Ouais, mais elle essaye quand même. Elle est très en colère Pourquoi colère? parce qu'elle veut retrouver ça, Noren. Donc Elle veut elle la a fille là. su Ouais. qu'il s'agissait d'une autre âme qui prenait le corps de cet enfant, n'est-ce pas? Et oui et non. Parce qu'elle y croit à chaque rituel qu'elle fait, elle y croit encore. Comme si, c'est un peu comme Frankenstein, quoi. Elle veut recréer Nouren à l'intérieur de Nouren. Nouren, sa fille, à l'intérieur de Nouren, sa petite fille. Et du coup, elle appelle tout ce qu'elle peut pour que l'âme de sa fille intègre le corps de sa petite fille. Bien, restons sur cette information-là encore. Comment est-ce qu'elle s'y est pris et que fut le résultat de toutes ces tentatives? Il y a eu plein de tentatives. Alors, comment elle s'y est pris? De différentes façons. Il y a des appels Est-ce que ça au commence tôt djinn. Ça dans commence la au vie de moment Nouren? de Ça commence bien avant la conception de Nouren. Il fallait attirer une âme féminine et l'âme de sa fille pour elle. Et elle crée déjà tout un tas de rituels, hein. Qu'est-ce qu'il Tout y a un comme tas de intention derrière ces rituels? récupérer sa fille, retrouver La sa fille. captation de cette âme-là et pas une autre. Tout à fait. Ouais. Bien, toutes ces tentatives sur notre Nouren, qu'est-ce que ça a eu comme impact Une fois qu'elle est née, tout au long de la vie de Nouren? tout au long de la vie de Nouren, c'est une difficulté à intégrer pleinement sa vie. Au niveau de la partie subliminale, il y a eu euh, moins d'impact, même si l'impact est différent parce qu'il y a une double histoire. Tu as l'histoire de Nouren physique qui est impactée par le fait qu'elle doit prendre le prénom pour la grand-mère, qu'elle doit être la fille. Il y a comme une dissociation au niveau de l'identité, même si le mot dissociation n'est pas juste. Tu vois. C'est comme Pour si autant, tout le monde la désirait partie... l'habiller avec les habits, tu vois, de la fille. Mhm. Elle lui a même mis des... Je suis pas allée trop loin. Des robes, des sous-vêtements appartenant à sa fille. Bien. D'où la difficulté d'incarner son corps, parce que quoi, un manque de légitimité à le posséder, au vu de toutes ces influences qu'elle reçoit à l'extérieur. Oui, difficulté à intégrer une identité, un Elle est corps. pourtant dans ce corps, Valérie. Elle est dans ce corps, mais elle est complètement perturbée parce qu'elle ne sait pas qui elle est, en fait. Ça Mais la est-ce qu'elle perturbe l'occupe, ce énormément. corps? Est-ce qu'elle est alignée dans ce corps? C'est difficile, c'est très difficile. Cette position dont tu parlais, cette position recroquevillée, elle est tout le temps ainsi? Elle est très souvent ainsi, très souvent, Pourquoi cette position-là et pas une autre? parce qu'il y a énormément de peur. Elle a peur d'être brisée, elle a peur d'être cassée, elle sait qu'il se passe quelque chose d'important pour elle. Restons sur ça. Qui vient pour elle? Qui la moleste? Qui la visite? Les trois que j'ai vus au début, les Tu as dit trois. qu'il s'agissait d'illusions. Que sont-ils alors? Ce sont des êtres conscients, ce sont les illusions, disons, qui sont pas directement connectées à elle, mais ils sont envoyés par l'humanoïde qui est responsable d'elle. De C'est quoi sa ils ont dernière chance. l'air? Ils prennent différentes apparences en fonction des croyances et des peurs de ce qu'elle véhicule au moment. Et c'est différent en fonction de l'âge. Donc tu peux avoir, tu sais, le monstre des cauchemars quand on est enfant, le monstre qui se cache sous le lit, des choses comme ça. Ils prennent différentes apparences, comme si c'était des métamorphes. Mais que sont-ils dans l'essence? Dans l'essence, sont des gris. Bien.
En inspirant profondément, j'aimerais qu'on on s'ancre à nouveau cette nuit-là, alors qu'il y a la grand-mère. Inutile de pénétrer ces fréquences. Ça me va très bien si tu restes à l'extérieur. Tout ce que j'aimerais, c'est que tu te projettes et que tu regardes ce qu'elle fait dans cette cave. Alors que Alors cette nuit-là, laquelle? Parce l'enfant qu'il est y a là. plein de nuits, hein. Ouais. Celle que tu veux. Mhm. Ouais. Ok, j'en ai une. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle est comme elle. C'est une marionnette aussi. Elle est comme dirigée. Elle aurait pu aller vers la cave les yeux fermés, hein. Elle sait ce qu'elle va faire. Avant de descendre à la cave, elle récupère des habits de sa fille. Elle récupère tout ce qu'elle a pu prendre auprès de Nouren les jours précédents. Cheveux, peau, peau dans le sens, tu sais, quand tu grattes pour récupérer Mhm. des Esquam. ongles. Ouais, les squames. Des ongles. Euh, à un moment, j'ai même un peu de sang, comme si elle s'était blessée dans dans une petite fiole. Est-ce qu'il Elle, s'agit tout au long, elle d'une pratique récupère. occulte? Est-ce qu'il s'agit Oui, d'une œuvre de magie? oui, pour elle, c'est de la magie. Elle fait de la Bien. sorcellerie. Ouais. Alors j'ai une curiosité, ou plusieurs. Cette magie lui a été oui ou non enseignée Elle lui a été soufflée. Enseignée, oui, mais soufflée. par un être humain ou par une conscience non humaine? Par une conscience non humaine, son interférent à elle, qui Bien. appartient à la même chaîne d'interférents. Mhm. Dis-moi une chose encore. D'ordinaire, tout ce qui nous relie à la magie, aux pratiques occultes ou à la sorcellerie nous emmène souvent vers le monde des démons. Mhm. Est-ce que c'est le cas dans cette session? Non, Non. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de démon, cette idée d'ambiance démoniaque qui entoure Nouren? C'est ainsi qu'elle elle est très l'interprète. puissante. Mais oui, mais c'est ainsi que moi aussi, je la ressens. Une ambiance complètement démoniaque. C'est lié plus à la culture, la religion, la culture, que ce qui se passe au niveau éthérique. Au niveau Bien. éthérique, j'ai pas de démon, j'ai vraiment euh, une tentative démoniaque de prendre possession d'elle à travers la grand-mère. Mhm. Quand nous avons appelé tout à l'heure invoquer tous ceux connectés à elle, la grand-mère ne s'est pas présentée. Non, Ça signifie qu'elle est non connectée à Nouren dans le présent, elle n'est pas connectée à Noren dans le présent. Non. ni même indirectement. Indirectement, si. Si on reprend le schéma, Mhm. elle, la grand-mère, son interférent, et les deux tout en haut de la chaîne, avec cet humanoïde et ce dragon qui commande tout. Et tu as Nouren avec son interférent pour qui c'est la dernière chance de briser Nouren. Et ça remonte après au dragon et à l'humanoïde. Nouren est Il y a jeune. des liens là. Oui. Elle pourrait être travaillée plus longtemps encore par l'interférence. Pourquoi dernière chance? Dernière chance parce que ça fait plusieurs vies ils veulent la briser, la soumettre et l'annihiler. Annihilation. Annihilation. Je sais plus comment on dit. Annihilation. La Annihilation. briser. Ouais. Mhm. Ok. Il faut Dis-moi qu'elle comment est-ce que fusionne avec les autres. Il y a plein d'échos de voix, je ne sais pas si tu les entends, mais il faut qu'elle fusionne avec toutes les voix qu'on entend depuis tout à l'heure. ces voix dont tu as dit qu'il y a un patrimoine humain et un patrimoine non humain. Oui. Mm. Mhm. Et juste en se projetant, est-ce que tu peux voir l'apparence qu'ont ces manifestations hurlantes? Il n'y a plus de corps humain associé, ce ne sont plus que des consciences, mais comme des consciences vides qui ne parlent que d'une seule voix. Euh, Comme dans un chant, il y a plusieurs harmoniques, mais il n'y a qu'une ligne de chant.
Et Bien. là, Et tu dis que ce que tous j'entends. ces êtres sont conglomérés, n'est-ce pas? Ouais, comme Bien. des poules. Ils sont là en état d'attente où il y a un projet pour eux. Il y a un projet à très 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 long terme pour eux. Quel est ce projet? Quelle forme doivent-ils prendre ensuite, si c'est le cas? Alors, oh, euh, une enveloppe humaine, et c'est juste une enveloppe. Et intégration, c'est comme des vagues, ça me fait penser à l'armée, euh, des troupes armées, où il y a le corps physique et à l'intérieur, il n'y a pas la conscience elle-même. Tu as une partie de la conscience et une grande partie euh, d'humanoïdes et de reptiloïdes qui viennent intégrer les corps. Je sais pas si je suis claire, mais ça me fait penser, tu sais, avec des troupes armées à moitié robotisées, à Ok. moitié Il très, y a là tout de très même l'idée d'une hybridation. science-fiction. Ah oui, oui, complet, complet. Bien. On inspire profondément et on va se projeter plus loin encore dans le passé. On se laisse aller plus loin dans le passé. Notre référence, l'ADN de nos reines, ce même ADN, cette même conscience que j'aimerais voir quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne dans son corps. Cette scène-là. Ouais, j'y suis. Mais où sommes-nous? Elle, elle est dans son espace, toujours le même espace, avec cette grotte humide. Elle a froid. Elle veut pas y retourner. On lui laisse absolument pas le choix. On lui parle pas Rappelle-moi d'ailleurs, à qui appartient cette grotte. à l'humanoïde. Après, au-dessus, les autres, bien sûr. Mais c'est lui Bien. qui est responsable d'elle. Dis-moi une chose, toute cette fréquence de terreur dont il a été question, toute cette fréquence encore de soumission, qu'en font-ils? C'est stocké là-haut, sur ce grand espace. Je sais pas si c'est un hangar, un grand espace. C'est stocké là-haut et c'est transmuté, distribué. Ça sert d'alimentation au vaisseau, ça sert d'alimentation au projet, ça sert d'alimentation pour tout ce dragon et cette chaîne en fait. Que c'est cette conscience qu'est Noren alors qu'elle est sur le point de se réincarner? Ce qu'elle sait par rapport à la vie qu'elle va avoir, le corps physique qu'elle va avoir, Mhm. Exact. absolument rien. Rien, rien. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ce qui vient, la vie Pas du tout. prochaine? Aucun intérêt. C'est que de la batterie, c'est pas il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Ce n'est, quand ils veulent absolument briser, ils veulent absolument pas donner d'informations, ça sert à rien. C'est pas une âme qu'ils ont en face d'eux, c'est pas une conscience. Ok, bien. Nous, tout nous intéresse. Le grand avantage, c'est que nous pouvons tout capter. Si elle n'a pas accès à son propre plan de vie, toi si. Qu'est-ce qui est prévu au programme dans cette vie dans laquelle elle va porter ce prénom de Nourène? Briser. C'est vraiment le leitmotiv de toute cette vie. Briser, casser, torturer, que ce soit au niveau physique, psychologique, plus psychologique que physique d'ailleurs. Pourquoi faut-il qu'elle porte le nom d'une morte? Que justement, il y ait tout ce rituel qui se mette en place et cette non-identité, puisque le but du jeu, c'est qu'elle n'ait plus d'identité. Tu vois, qu'elle ne soit plus elle-même, qu'elle ne soit même plus consciente d'avoir un corps physique dans la nature, qu'elle ne soit plus rien pour pouvoir intégrer cette fameuse batterie. Pourquoi cette famille? Parce que c'est la simplicité. Tout du côté du père, tout le monde y est. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que pour eux, surtout, c'est simple de choisir la bonne famille pour briser cette âme. Parce que tout est écrit, tout est maîtrisé pour eux. La maîtrise est très importante Il y a de l'histoire de Ville. tout ce que vit cette jeune femme
est lié à la symbolique d'un cadenas. Est-ce qu'il faut y lire une autre symbolique? Cadenas. C'est prison, c'est le voile, c'est tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est toujours lié à cet enfermement. Bien. Tout en revenant dans le présent, on s'installe à nouveau en 2025. Mm. On se place face à elle, je veux que les autres, j'exige que les autres soient là, tous autant qu'ils sont. Et tu vas appeler L'humanoïde la et le dragon grand-mère. aussi. Tu vas appeler la grand-mère pour moi. Si elle est indirectement connectée à nos reines, elle est invoquée. Ouais, oui, elle est là. Comment la vois-tu, cette grand-mère? Euh, je la vois pas sous l'apparence d'une grand-mère, hein. Je la vois recroquevillée. Je la vois avec quelque chose de très méchant dans l'énergie, la fréquence. On la dérange, elle ne comprend pas ce qu'elle fait là et elle hurle. Explique-lui pourquoi nous sommes là. Lève le voile sur l'information. On n'a rien à faire là, ça ne nous regarde pas. Bien. Elle insulte. Elle insulte nos reines, elle nous insulte. Et Demande-lui de manifester son pouvoir contre moi. Voyons voir si ça marche. elle a des grands gestes de bras et elle insulte, très en colère, mais Et elle fait dis-lui que rien ça ne d'autre. sera pas suffisant. Il va falloir faire plus. Elle crie plus fort. Demande-lui si c'était facile d'attaquer cette âme. Elle refuse de répondre. Force-la à répondre. Et s'il le faut, force-la à répondre. Hmm. C'est très facile, Qu'est-ce qui trop fut facile. facile avec nos reines? C'est comme de la pâte à modeler pour elle. Il faut juste y Pourquoi? intégrer, récupérer sa fille. Pourquoi c'est facile? Que c'est un enfant. Et qu'un enfant, c'est manipulable, effrayant, effrayable, peut lui faire peur facilement. Dis-moi une chose, alors que tu communiques avec elle, quel niveau de conscience a-t-elle quant aux forces en présence? Tu vois, quand je parlais d'annulation tout à l'heure, Mhm. elle l'est déjà. C'est-à-dire que euh, au niveau de degré humain d'humanité, je lis pas grand-chose en elle, en termes d'humanité. Qu'est-ce que C'est ça juste signifie elle pour nous? que on peut essayer d'échanger avec elle ou de la convaincre de quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est elle, uniquement elle et sa fille. Qu'est-ce qui la possède? Les mêmes qu'on a vus tout à l'heure? Alors, c'est pas le même humanoïde, mais ça fait partie de la même chaîne, oui, du même groupe. Mhm. Est-ce qu'elle est chose utile, cette grand-mère, pour l'interférence? Le but, c'est aussi de l'intégrer dans cette batterie, je vais l'appeler batterie, Pourquoi lui avoir donné ces faveurs psychiques, ce savoir concernant ses pratiques occultes? pour aider à briser complètement nos rênes. Parce que c'est la dernière fois que l'humanoïde qui s'occupe de nos rênes a comme la chance, parce que c'est, c'est marrant, il y a comme un enjeu vis-à-vis de cette âme, de cette partie subliminale. Et c'est la Et dernière fois sinon qu'il peut quoi? Et essayer. si ça échoue? Que se passerait-il pour ce réseau et cet être en particulier? Alors pour cet humanoïde, il va être désintégré si jamais échoue, et c'est un autre qui prendra la suite.
pour cette grand-mère? Pour cette grand-mère, c'est euh, comme un blâme, un coup de fouet, comme quelque chose qui va lui tomber dessus. Il y a des menaces Bien, derrière. bien. J'aimerais les entendre directement, ces menaces. Est-ce que tu veux bien me laisser communiquer avec elle en langage français, rien que français? Hmm. Directement. Directement avec elle. Invoquer. C'est ce que tu es. Est-ce que tu es ravi de l'être? Non, Combien de fois l'as-tu invoqué, elle, l'âme de nos reines? Combien de fois es-tu allé pour elle? des centaines de fois. Et je continuerai Hmm. encore et encore, Sais-tu que la mort prochaine t'attend? comme à tous. Toi aussi. Hmm. Mais il existe différents niveaux de mort, vois-tu. Je n'ai aucune considération pour la perte de ton déchet physique. Je parle plutôt de ta substance intérieure. Je comprends rien à tes mots. Non, je vois déjà ce que tu vas devenir. Aucun d'entre nous n'aimerait être à ta place. J'espère que tout ce que tu as fait dans cette vie-là, sur ces enfants, sur tous ces autres enfants, tu t'en souviendras. Je me chargerai que tu t'en souviennes. Moi aussi, je peux me charger que tu t'en souviennes. Tu vas être maudite. Toi et les tiens. Alors j'ai été maudite tant de fois. En quoi consisterait cette malédiction, au juste pour voir? Je t'ai donné Hmm. l'opportunité de m'attaquer il y a un instant, et rien n'a été fait. Tu ne fais que vociférer. Toi, les tiens, tout ce que tu aimes. Bien, Tu vas voir. bien. Je voudrais appeler tes chefs pour cela parce que tu manques d'énergie pour lancer cette malédiction. C'est moi qui fais tout. Je suis toute seule. Avec elle, ça a fonctionné, certes. C'était si facile, n'est-ce pas? Une âme innocente, une âme pure, les plus fragiles d'entre nous, n'est-ce pas? Exactement. Bien. On m'a promis ma Sais-tu fille. qu'il y C'est ma fille a... qu'on doit me rendre. Hmm. Sais-tu qu'il y a une règle dans le monde des pratiques occultes? Il y a un effet boomerang que peu d'entre vous sachent, savent utiliser. Et toi donc. Tu n'y connais rien. Tu le sais donc. Que va-t-il se Non. passer quand je vais faire revenir à toi tout ce mal? C'est bien ce que tu mérites, n'est-ce pas? Non, tu ne toucheras pas un seul cheveu. Tu ne feras rien. Tu n'es rien, tu n'y connais rien. En réalité, je n'ai même pas besoin de ça. D'arracher un cheveu, de couper l'ongle d'un enfant pour appliquer cette magie dont il est question. Tu es lié à elle et le temps de cette session, elle est mon amie. Donc je fais absolument tout ce que je souhaite sur ce que tu es ou ce qu'il en reste. Souviens-toi de ce boomerang, souviens-toi-en toujours. Et je sais que tu n'as pas la capacité de t'en prévenir. Alors tu vas te souvenir de tout, absolument de tout ce que tu as fait. Tu vas partir le bagage lourd. Ça, c'est une promesse. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Déconnecté. On est toujours en 2025. Oui. Jette un œil sur Bon. cette grand-mère à nouveau pour moi. Elle est moins dans la vocifération. Elle se pose des questions par rapport à ce que tu lui as dit parce qu'elle n'a pas tout compris. Envoie-la de là où elle vient. C'est fait. Bien, maintenant les autres. L'un d'entre eux veut prendre la parole, veut me faire croire que je suis soumise à la terreur qui assaille le corps de Noël. Non, bah non, non. C'est l'humanoïde qui pourrait éventuellement avoir envie de te parler, mais
Il est, alors je vais pas dire, non, il, a- il est assez en retrait. Bien. Tu vas lui transmettre un message de ma part. C'est ce qu'on appelle une co-création. Tu meurs déjà. Et toi, tu vas t'installer dans la même position que Nouren face à elle, face à face. Mm. Tu vas lui transmettre par les yeux, peu importe la fréquence qui continue de vibrer, toutes les informations que tu as captées dans cette session. Elle doit voir l'information comme tu l'as vue. Mm. Il y a beaucoup de force dans son regard maintenant. Dis-lui qu'il n'y a rien à craindre. Dis-lui qu'elle peut se relever. On est debout, l'une en face de l'autre. Bien. Toujours télépathiquement, tu vas lui montrer que ce conglomérat de fréquences dans son corps, la peur, la terreur, la soumission, sont des fréquences qui la maintiennent liée à tous ceux en présence, même à cette grand-mère. Ils ont la capacité de sentir cette soumission et de s'en servir contre elle. Autrement dit, pour que les autres, tous les autres se détournent d'elle, elle va devoir apprendre à se réapproprier de son être et de son espace. Montre-lui comment est-ce qu'une âme peut transcender ou bien encore se libérer de toutes ces basses fréquences. Montre-lui. Mm. À travers les mains, je lui ai transmis plein d'informations. Faudrait elle a un truc autour du cou qui l'enserre. Elle a, elle a des implants un peu partout. Est-ce que tu me laisserais communiquer avec elle un instant? Ouais, ouais. Avec nos reines? Bien alors, directement. Directement avec elle. Nos reines. Nos reines. Comme si je me réveillais d'un cauchemar. Bien. Et dans ce cauchemar, j'ai besoin de m'assurer que tu t'identifies bien à ce prénom qui est le tien dans cette vie-là et rien que le tien. Je l'ai trop entendu prononcer ce mot, Nouraine, Nouraine, Nouraine. Bien, mais il voulait dire beaucoup de choses, ce prénom avant. Aujourd'hui, il ne définit que ce prénom que tu porteras de ta naissance à ta mort. Et c'est bien suffisant ainsi. Ce prénom est à toi et rien qu'à toi. Maintenant, tu vas te mettre à ressentir ton corps physique. Ce corps a été délaissé. Ce corps a été mis de côté parce qu'il fallait que tu fasses face à tous ces visiteurs, tous ces imposteurs. Mm. Réinvestir ton corps physique. C'est la condition sine qua non pour pouvoir te manifester à travers lui. Tu as le choix de me dire non, Aurore, je refuse. Ou tu peux également t'aligner à l'intention de ton corps physique qui dit simplement je souhaite vivre ma vie. J'ai souvent reconnecté avec ce corps physique jusqu'à ce qu'on m'en extrait. Mais à chaque fois, j'ai essayé d'y retourner. Et là, le chemin me semble plus facile. Moins Bien. d'obstacles. Que sont ces êtres autour? Que sais-tu d'eux?
qu'il voulait faire de moi et ce que j'ai voulu aussi. Qu'as-tu voulu? Fusionner par la pensée. Emmène-moi à l'origine de l'interférence. L'origine, qu'importe le temps. On n'est pas ici, on n'est pas sur cette planète. La fusion me manque, la fusion de deux pensées, de 10 000 pensées. La fusion de, tu sais, comme les mouvements des brins d'herbe qui vont tout le temps dans le même sens. C'est ça la fusion. Et comme ce brin d'herbe, je me suis à un moment envolée, je me suis retrouvée seule avec mes propres pensées. Et Qui j'ai est venu cherché la pour toi? fusion. Un, un autre être. Je peux pas le définir, je sais pas comment il est. Essaie de le définir pour moi. C'est comme une boule lumineuse qui pouvait se connecter à moi et il a pu se connecter, fusionner avec ma propre pensée et me dire que je pouvais retrouver cette fusion. Je m'étais déconnectée sans faire exprès, mais que je pouvais retrouver. C'est ce qu'il a promis? C'est ce qu'il t'a fait ressentir encore? Oui, Et je alors sais comment. l'avantage, c'est qu'on peut voir tout ton espace-temps, toutes tes vies, toutes tes formes de vie et toutes tes fréquences. Et tu vas me dire si tu as expérimenté cette fusion à nouveau après ça. Non, la seule fois où j'ai essayé, c'est dans une vie amoureuse, dans ce corps qu'on peut mouvoir, bouger, ce cœur qu'on peut sentir battre très fort Bien. quand on Écoute tombe bien mes amoureux. mots. Écoute bien mes mots. Cette proposition de fusion, quand elle est expérimentée sur Terre, t'emmène à la perdition et à l'annihilation de ce que tu es. Où il y avait la vie dans le passé, il y a l'annihilation sur Terre. Ton mode de fonctionnement doit être différent parmi les humains, dans ces dimensions qui sont les nôtres. Tu sais, c'est comme si on s'adressait à un corps physique et qu'on lui soumettait le choix de la vie ou de la mort. Et la même chose pour toi en tant qu'âme. La finitude ou l'infini de l'être. C'est le choix que tu dois prendre en cet instant. Je ne pourrais jamais fusionner. Après, quand tu en auras fini avec cette planète Terre, Une seule pensée unique, une unique pensée. C'est nous là. sommes tous unis sur Terre. Nous le sommes tous. Les uns les autres. Mais intègre, tu dois rester, sans qu'il n'y ait de fusion. Accepter la fusion, c'est foncer droit dans l'annihilation de ce que tu es. Souviens-toi-en, toujours. Hum. Bien, suis-moi. Nous sommes toujours en 2025. Et c'est à ta conscience en 2025 que je m'adresse. Est-ce qu'il y a terreur dans ton corps? Beaucoup moins depuis que tu es là. Est-ce qu'il y a peur? Non, pas à l'instant. Il va te falloir apprendre à fonctionner sans moi. Je laisse un message et ensuite je m'en vais. La question est de savoir ce que tu vas faire de ce message. Je vais l'intégrer comme je l'intègre actuellement. Très bien. L'idée Ils de me sont venus à retrouver seule toi. est difficile quand même. Ils sont venus à toi. Parce que pur, parce qu'innocent.
parce que peu informés des conditions de cette planète Terre, te voilà informé. Il s'agit simplement de se définir dans ton intégrité. Et les autres, tous les autres, tous ces êtres malfaisants se détourneront de toi, tous autant qu'ils sont. Et là où il y aura la place pour vivre et te manifester sans leurs influences, sans leurs énergies. Je vais rallumer mes couleurs. On avait éteint mes couleurs. Bien, fais-le. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. En inspirant profondément. Mm. Laisse-la processer ce qu'il y a à processer. On va faire une dernière balade. J'aimerais qu'on aille voir l'enfant, l'adolescent, au moment où elle tombe dans cette eau, cette Mm. scène dont nous parlions. Mm. Tu me dis ce que tu vois. Au niveau du physique ou de la partie subliminale ou les deux, parce qu'il y a Tout deux ce qui vient, façons. tout ce qui vient. Au niveau physique, tout a été fait pour la détourner, justement. Elle n'a pas l'habitude déjà de ce type de cheminement, de façon de rouler, de se projeter vers l'avant, de le regard bien au loin. Elle est aussi préoccupée, elle est fatiguée, elle a été poussée à être fatiguée aussi dans son corps physique. Ce qui fait que se détourner, ça a été très facile. Tomber à l'eau, ça, c'était bien prévu. D'une façon ou d'une autre, elle allait finir dans l'eau. Après, au niveau de la partie subliminale, tu sais, quand elle a réussi à remonter toute seule, ça, je l'avais vu direct. C'est les moments où la partie subliminale reprenait comme une grande respiration, était complètement connectée au corps physique et c'est elle qui a créé comme un électrochoc pour faire revenir ce corps, remonter à la Bien. surface et revenir à la vie. Elle Ça, c'est ce s'est que j'avais sauvée vu. elle-même, n'est-ce pas? Elle s'est sauvée elle-même, oui. Bien. Est-ce qu'il y a une cause non physique à cet accident? Non, c'est une cause ésotérique. Tout a été fait pour la fatigue du corps physique, pour manquer d'attention. Dis-moi une chose, pourquoi ce responsable des enfants ne s'est-il point jeté à l'eau pour sauver cet enfant de l'eau? Il est alors c'est marrant ça parce que c'est marrant. Il est resté comme figé lui. Euh, alors c'est ses propres problèmes aussi, mais il est resté figé de peur. Il n'a pas du tout été dans l'action, pas du tout été dans son rôle de professeur. Il est resté figé. Et c'est comme si, bah justement, on l'avait complètement enfermé, figé dans cette scène-là, bloqué le temps et débloqué le temps au moment où elle reprenait sa respiration dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie différente après cette scène? Parce que cette tentative avec la reconnexion de l'âme, puisque là, euh, l'objectif, c'était de dissocier complètement l'âme, tu sais, de l'annihiler, de la fusionner dans cette espèce de cage avec toutes ces autres âmes. Et du coup, ça fait comme un choc électrique et elle s'est sentie différente à ce moment-là parce qu'elle a ressenti la présence de sa conscience. Bien. S'est sentie différente. Et après, ben, il y a d'autres choses qui se sont remises en place qui font que elle a été, sa partie subliminale a été monopolisée sur et déconnectée de son corps à nouveau. Dis-moi une chose, tout ce qu'elle décrivait d'après cette expérience pourrait être lié à une sorte d'ouverture psychique. Elle parle de rêve, tout à coup de sensations de présence, comme un noyau psychique plus aiguisé. Mhm. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce fut le cas ou pas? Ouais. Oui, et ça, c'est d'elle, c'est elle qui est ainsi faite. La conscience de tout ce microcosme et macrocosme, de tout ce qu'il y a à observer, à ressentir, à voir. C'est Bien. là où là où il y avait la pleine Je te présence. demande pour qu'on s'assure justement que
que cette faveur psychique n'ait pas été offerte par une autre conscience ayant Non, profité de cette scène d'accident. non, Ok, non, non. bien. C'était une pleine ouverture, d'elle. Est-ce que c'est lié à ce trauma de l'accident? Oui. Bien. Ah ouais. Reviens en 2025. En 2025. Renvoie-moi un visuel. Où est-ce qu'elle en est? Bon, elle est toujours debout et quand elle parlait de remettre des couleurs, son espace a déjà extrêmement changé. Euh, Elle-même, tu sais, elle portait une espèce de robe complètement Mhm. neutre. Là, il y a vraiment plus que les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, il y a des mélanges de fréquences, de couleurs. Elle est complètement intégrée dans le corps et elle est déjà en train de se reconnecter avec ce corps, complètement. Comme des retrouvailles, en fait, puisque... ouais. Et énergétiquement parlant, il n'y a plus de terreur, de tristesse ou de colère ou quoi que ce soit. Elle est plutôt dans la connexion, si elle voulait faire une fusion, bah, cette fusion, elle l'a fait avec ce corps, cette fille. Très heureuse de le faire. Bien. Cette chose au niveau de la gorge, qu'en dire? Alors, c'était pour la bloquer dans tous les sens du terme. À partir du moment où moi je l'ai signalé tout à l'heure, elle s'y est intéressée, de même qu'elle s'est intéressée à tout ce qui était comme un plan posé un petit peu partout, dont la sphère sexuelle aussi, qui avait été bloquée. Là, bloquée pour la bloquer. Bloquer le désir, bloquer tout. Et elle Ok. s'est déjà intéressée à tout ça et elle a tout dissous. Bien. De quoi est-ce qu'elle a l'air alors dans le présent? Dans le présent, elle a l'air d'une jeune femme vibrante, vivante et rayonnante. Où sont les autres? Les autres, je n'en ai plus trace du tout dans son espace. Et alors tu vas lui dire simplement de s'adresser à l'univers entier, quel qu'il soit, et aussi peuplé qu'il soit, d'humains et des non-humains. Elle va simplement prononcer sa déconnexion absolument de tous et absolument de tout. Si un pacte, un contrat, une clause a été accepté dans le passé, elle y renonce formellement désormais. Elle se choisit, elle. Et c'est bien suffisant ainsi. Elle l'a fait d'une façon, c'est comme un vibrato qui est sorti d'elle. Bien. Tu inspires profondément. Une projection dans le futur de Nouren avec cette condition-là. Et tu me dis ce que tu vois. Parce que là, je vois Noël, la façon dont elle évolue, beaucoup plus posée déjà. Euh, elle est dans la capacité de s'affirmer. Ses vêtements ne sont même plus d'ailleurs les mêmes. Il y a aussi de la couleur qui revient petit à petit. Euh, Son regard posé sur les autres, le monde, est différent. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle a quelques capacités qui reviennent en termes de... Dans les rêves. Dans les rêves, il va se passer pas mal de choses. Si elle est attentive Mhm. à ses rêves, elle va comprendre quel chemin prendre, à quel moment il faut le prendre. Est-ce qu'il y a une réouverture? Est-ce qu'elle donne une chance à cette humanité, à ses amours, à ses amitiés, que sais-je? Elle peut le faire. Après, cette douceur que la partie subliminale est en train de créer là, cette fusion qu'elle est en train de mettre en place, qu'elle met en place au moment où on se parle, il faut aussi que Nouren, elle avance de son côté pour se faire accompagner, pour elle aussi poser de la paix là-dessus, toutes les deux, la main dans la main, mais Nouren aussi peut le faire de son côté.
S'il y a un message encore de l'âme au corps, c'est le moment. Et on rentre. Elle me montre deux mains l'une dans l'autre. Et elle me dit que c'est ça la fusion. Et elle est très heureuse de fusionner avec son corps. Bien. Les salutations. Le moment pour nous de rentrer. Valérie. Son espace, tu t'en déconnectes. Ton espace. On est à un, déconnecté complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecté. Toi et uniquement toi. Ton propre champ vibratoire. Libre à toi d'y apposer une valeur plus élevée, d'y faire résonner plus encore une harmonie. Un bien-être absolu dans chaque recoin de ton corps, chaque organe. Un nectar dans tout ton corps. À deux, marque l'ancrage à ton corps physique, parfaitement aligné à ton corps. À chaque seconde qui bat, plus ancré. De retour dans le présent. À trois, en 2025. Bienvenue. Bien, doucement, mais sûrement me dire comment est-ce que tu te sens, Valérie? Je... Ça va, merci. Je vais bien. Bien. Merci. Noren, reviens. Tu me dis comment ça va de ton côté. Je me sens bien, soulagée. Je ne sens plus de stress. Je me sens bien, vraiment bien. Bien, très bien. Je vais te garder une minute avec moi avant de couper l'enregistrement. Tu étais d'accord pour diffuser la session? On reste sur cette idée-là? Oui, Est-ce que je floute ton visage, Noren? oui. Bien. Reste avec nous. Valérie, merci.